Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or coté en dollars. Avis qui se fera pour la semaine du 26 octobre en collaboration avec FXCM sur la plateforme TradingView. D'abord l'information sur les risques, parce que vous le savez que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques et moi je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies, vérifier celles-ci avant de passer en compte réel. Ma stratégie à moi, que j'ai déjà bel et bien vérifiée et qui fonctionne bien pour moi, c'est l'analyse des impulsions, une analyse qui permet de suivre les tendances et de repérer les retournements. Cette analyse se fait à l'aide de différents outils, et c'est une technique d'analyse que je peux également vous enseigner. Alors, sur notre plateforme TradingView, on voit l'évolution de l'or. La semaine dernière, on était resté avec ces deux bougies rouges en fin de semaine. Alors qu'on a connu un début de semaine d'accélération au-dessus du support des 1160 $. Et mon objectif était toujours de rejoindre les 1200 $. En tout cas, essayer d'avoir un contact avec cette zone. Je vous avais également prévenu qu'il fallait surveiller la médiane de Andrews et la M7. Ne pas enfoncer cette zone afin de pouvoir poursuivre l'impulsion haussière, mais également de surveiller la zone des 1160 qui serait vraiment le dernier rempart afin de permettre la survie de cette impulsion. Et bien cette semaine-ci était une semaine difficile pour l'or. En effet, les accélérations sur les indices n'ont pas joué en faveur de l'or et on a dès lundi enfoncé la M7. Mardi, on est venu sur la médiane et vous voyez que l'effet de cette zone de médiane de Andrews qui a permis un petit rebond technique mardi sur cette médiane. Ensuite, mercredi, on a bel et bien enfoncé la médiane et bel et bien passé sous la M7 et là, bon, il n'y avait plus grand chose à faire pour l'or qui est venu au contact des 1160 $, avec vendredi une bougie en forme de doji, un doji en haute vague. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a été touché le support inférieur, mais également la résistance supérieure avec la médiane. Donc, vous voyez vraiment l'importance de cette médiane de Andrews. Je vais vous agrandir ça. Voilà. On est venu avec ce doji qui clôture quasiment sur la zone d'ouverture, mais l'important c'est de voir la haute vague, de voir qu'on est venu au contact des 1160, mais également au contact de la médiane de Andrews. Donc celui qui fait de l'intraday, eh bien c'est vraiment des zones qu'il faut avoir en tête. Donc, comme ça, si vous voyez, si vous prenez l'impulsion haussière, mais vous visez la M7 journalière, et si la M7 journalière est dépassée, vous pouvez viser la médiane de Andrews. Maintenant, si on part vers le bas, ce qu'il faut viser, c'est le support inférieur et la médiane intermédiaire. Voilà. L'utilité de cette fourchette de Andrews pour placer vos repères intraday, c'est très important selon moi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion maintenant? Eh bien que l'impulsion qu'on avait connue sur l'or est en train de perdre un peu de sa puissance, parce que vous voyez, on avait bel et bien accéléré, mais maintenant on consolide de manière très très forte. L'important c'est qu'on reste au-dessus des 1160 $. Donc on restera au-dessus des 1160 $ et au-dessus de la M20, eh bien on pourra espérer une poursuite vers les 1200. Si on s'enfonce sous les 1160 et qu'on s'enfonce sous la M20, eh bien, on risque de sortir de la fourchette de Andrews par le bas. Et si on sort de la fourchette de Andrews par le bas, eh bien, malheureusement, il faudra viser un retour sur des points plus bas. Au niveau des indicateurs, eh bien, c'est pas très bon non plus pour une poursuite haussière. Pourquoi? Parce qu'on aura un croisement du MACD, un croisement baissier. Tant qu'on reste au-dessus de 0, ça veut dire qu'on est toujours dans une tendance d'impulsion haussière, mais on est face à une consolidation qui va se faire dans cette tendance haussière. Le RSI, lui, revient en zone neutre, donc plus de pression haussière non plus. Et donc tout ça me tend à penser qu'on va pas accélérer tout de suite. Alors deux solutions pour l'or. Soit on latéralise au-dessus de la M20 aux alentours des 1160 en attendant un nouveau catalyseur et qui pourrait nous permettre d'accélérer, ou soit on consolide de manière plus importante et malheureusement on pourrait revenir sur des points plus bas avant de reconnaître une nouvelle impulsion et une nouvelle accélération. Donc voilà, à surveiller pour le début de la semaine prochaine, la zone 1160, mais également la M20 ici, aux alentours des 1053. Voilà, c'était donc mon avis sur l'or, à surveiller une poursuite de la consolidation ou peut-être une latéralisation. Voilà, pour avoir d'autres avis et analyses, n'oubliez pas de venir sur le site pour me contacter et l'adresse email, mais également les réseaux sociaux. Le plus important, selon moi, est de venir sur le site internet, non seulement venir voir nos autres vidéos, mais s'inscrire à la mailing list en bas de page afin de recevoir dans votre boîte email toutes les autres analyses et également les connexions pour les lives qui se fera probablement le prochain live mercredi matin. Voilà, merci à tous et à tout bientôt.